Amen. Et que toute la gloire lui revienne. Amen. Monsieur Landry. Alléluia. Tout à l'heure, quand le frère était derrière, la première personne qui parlait là, il a dit des choses qui m'ont un peu choqué. Donc je veux qu'on enlève les escaliers de mes yeux. Il a dit non, Allah n'est pas Dieu. Il a dit tous ceux qui suivent Allah vont aller en enfer avec le feu vert. Il a dit aussi que Jésus est Dieu. En tout cas, c'est les deux choses là que je veux comprendre. Si vous pouvez me démontrer de A à Z que Allah n'est pas Dieu. Si vous pouvez me démontrer aussi de A à Z que Jésus est Dieu, moi il ne parle plus mauvais. D'accord, pas de problème. On va t'aider. C'est bien. Un disciple d'Allah qui veut savoir pourquoi Allah n'est pas Dieu. Mais c'est rempli dans le Coran pourquoi Allah n'est pas Dieu. On va prendre seulement 2 ou 3 sourates pour te montrer que Allah n'est pas Dieu. C'est un faux Dieu. Et on va prendre des sourates dans le Coran pour te montrer que Jésus-Christ est Dieu. Tu vois. Et, tu vois, Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas dire quelque chose aujourd'hui et puis dire autre chose demain. C'est pas possible. Mais on va écouter Allah. On va écouter Allah. On va l'entendre dire quelque chose. On va voir s'il est crédible ou pas. On prend la sourate 54, 18 à 19. Et la sourate 41, 15 à 16. Sourate 54. Tu vas écouter Allah. Allah lui-même parlait. Hein. Tu vois quelqu'un allait parler, non. C'est Allah lui-même qui parle. Et la sourate comment? Et la sourate 41, 15 à 16. Sourate 54. Sourate 54, 18 à 19. Verset 18 ans. Oui. Les Hades. Allah a parlé des Hades. Un groupe d'individus. Il dit les Hades. On traitait de menteurs. On traitait de menteurs. Leur messager. Leur messager. Il a voulu envoyer un messager aux Hades. Et les Hades l'ont traité de menteurs. Puis, comment fut mon châtiment? Donc Allah était fâché. Et Allah a jugé ce peuple-là, les Hades. Lui il dit comment fut mon châtiment? Et mes avertissements. Et mes avertissements. Oui. Verset 19. Oui. Nous avons envoyé. Il dit Allah, moi là, nous avons envoyé contre eux un vent violent. Un vent violent. Et glacial. Et glacial. En un jour néfaste. En un jour. Un seul jour. Il dit le vent que lui Allah a envoyé là, c'est un seul jour il a envoyé un vent contre eux pour les détruire. Il dit en un jour glacial. Donc normalement c'est un seul jour. Voilà. Ou bien, on va écouter le même Allah encore. Sourate 41, 15 à 16, tu vas voir. Quant aux Hades. Et ne peut pas me voir sur 69, 6 à 7. D'accord. Quant aux Hades. Quand aux Hades, il parle du même peuple là, non? Le même peuple, les Hades. Quant aux Hades, ils s'enflèrent d'orgueil. Ils s'enflèrent d'orgueil. Sur terre injustement et sur terre injustement. Oui. Et dit. Et ils ont dit, qui est plus fort que nous? Qui est plus fort que nous? Quoi? Allah dit quoi? N'ont-ils pas vu qu'en vérité? N'ont-ils pas vu qu'en vérité? Allah qui les a créés est plus fort que. Allah qui les a créés est plus fort que. Et ils renièrent nos signes. Ils ont renié les signes d'Allah. Oui, nous déchaînâmes contre eux. Nous déchaînâmes contre eux un vent violent et glacial. Un vent violent et glacial en des jours. En des jours néfastes. Néfastes. Oh, il a dit c'est un seul jour. Et puis un autre jour encore, il dit c'est plusieurs jours. Pas de problème. Mais je vois la venue sur combien de jours? Question. Est-ce que Dieu peut dire quelque chose? Dieu peut dire autre chose demain? Attention. Nous avons envoyé. Tu vois, maintenant il va dire c'est combien de jours? La 69. C'est la 69, non? Non. Même sur 54 là. Oui. Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial en un jour néfaste. C'est-à-dire un seul jour. Un autre jour encore, il dit en plusieurs jours. Mais il y a ce problème avec ce Dieu-là. Dieu n'est plus un menteur. Voilà. Dieu ne se trompe pas. Si tu as dit un jour, c'est que c'est un jour. Voilà. Mais pour Dieu, il dit un jour, et puis un autre jour, il dit plusieurs jours. Même la 69, 7, il donne le nombre des jours même. Voilà. Soit 69 jours. Soit 69, 7.
Verset 6. Oui. Et quant au Adam. Et quant au Adam, le même groupe là, non? Voilà. Et quant au Adam, oui, ils furent détruits par un vent. Détruits par un vent. Mugissant. Et furieux. Qu'Allah déchaîna contre eux. Pendant cette nuit. Oui. Pendant cette nuit. Et 8 jours. Consécutifs. Pendant des jours consécutifs, 7 jours. Pourtant, au début, il a dit c'est 1 jour. Après, c'est pendant 7 jours. Voilà. Après, qui est-il le juste? Est-ce que Dieu peut se tromper? Il y a un problème. Allah, c'est un faux Dieu. Clair. Un grand menteur. Tu as vu? Il faut beaucoup réfléchir. Parce que si c'est un homme qui a trouvé ça, c'est un homme. L'homme a dit ça, l'homme a écrit ça. Voilà. Mais c'est Allah qui est en train de parler. Voilà. Ça, on va voir ici. Allah qui dit il est Dieu là. Voilà. C'est lui qui est en train de parler. La même histoire. Hein. La même histoire. Et il dit des choses contraires. Donc il y a problème avec lui. Oh, Dieu ne fait pas ça. Allah déchaîna contre eux pendant cette nuit. Et 8 jours consécutifs. Ce vent-là. Donc, au début, là, c'est un seul jour. C'est juste d'où même. Tu as vu, il y a problème avec lui. Il est douteux. Il est douteux. Il y a problème. Même il y a une partie où il a dit qu'il a envoyé. On va lire, soit 3, 125. Et quand même pas soit 8, 9. Tu vois encore. Il a dit, c'est pourquoi si on te prend, si on te lit, tu as attrapé ta tête comme ça. Ah, Allah. Si on te lit les choses qu'elle a dit là, tu vas attraper ta tête comme ça. Soit 325. Et là, 8, 9. Oui. Si vous êtes endurant, et pieux, et qu'il, oui, entre parenthèses, les ennemis, et que les ennemis vous assaillent immédiatement, votre Seigneur vous enverra un renfort. Allah va vous envoyer un renfort. Vous enverra un renfort. Vous envoyer un renfort. 5000 anges. 5000 anges. Marqués distinctement. 5000 anges. Allah a promis d'envoyer 5000 anges pour les sauver. On va voir le même Allah, ce qu'il dit. Sourate 8, 9. Sourate 8 ans. Oui. À partir du verset 9. Oui. Et rappelez-vous. Le moment où vous implorez, oui, le secours de votre Seigneur. Vous avez imploré le secours d'Allah. Et qui vous exauça aussitôt. Il vous a exaucé aussitôt. Je vais vous aider. Il dit je vais vous. La même promesse là. On va le voir. Il dit je vais vous aider. Oui. Des milliers d'anges. Des 1000 anges. Là-bas, il avait dit 5000 anges. Voilà. Ici, il a dit 1000 anges. Voilà. Mais il est qui? Voilà. C'est quoi un ange? Il est qui au juste? C'est un vrai menteur. Il a dit là-bas que je vais vous envoyer 5 anges. Ici, il dit je vous ai dit il y a 1000 anges. Voilà. Peut-être il a dit c'est 5000 là, il a donné. Sur 59. Tu vois? Donc c'est rempli comme ça dans le Coran. Si on te cite là, tu vas attraper ta tête, mais j'étais où? C'est celui qui s'appelle Dieu qui parle. Hein? Voilà. On appelle c'est un homme qui a écrit, c'est ton père. Non, hein? Les paroles d'Allah. Lui-même qui dit les dieux, là, ce qu'il est en train de dire là. Il dit des choses contraires sur les mêmes événements. Il y a un problème avec lui. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne ment pas. Dieu ne se trompe pas. Claire. Ce qu'il a dit hier, c'est la même chose qu'il dit aujourd'hui, et c'est la même chose qu'il dit demain. C'est ce qui fait de lui Dieu. Mais Allah là, il dit quelque chose aujourd'hui et il dit son contraire demain. Il y a problème. Oui. Pourquoi? Tu vois? Comment t'as trompé là? Allah là, c'est pas le nom de Dieu. Voilà. Allah, c'est pas le nom de Dieu. Allah veut dire Dieu en arabe. Pourquoi vous vous trompez? Allah signifie Dieu. Si tu as dit Dieu en français, arabe l'a dit Allah. Voilà. Tu vois? Alors c'est la signification étymologique du mot Dieu en arabe. C'est clair. Dieu est Dieu, mais Dieu ne s'appelle pas Dieu. C'est clair. Maintenant, pourquoi celui qui a envoyé Muhammad là, voilà, lui il a caché son nom à Muhammad, voilà, et puis lui s'appelle Dieu. Voilà. Il y a problème. Il y a problème. Pourquoi il n'a pas dit son nom, mais un nom? Voilà.
Si les saints ont des noms, les démons ont des noms, ton chien a un nom, ton chat a un nom, c'est pas Dieu qui n'a pas de nom. Oui. Maintenant, pourquoi lui ne dit pas lui son nom à Muhammad? Et puis que lui s'appelle Dieu. Ah. Allah, c'est pas le nom de Dieu. Allah veut dire Dieu. Allah signifie Dieu. Allah, c'est le sens de Dieu en arabe. Quand un arabe veut dire Dieu, là, le mot Dieu, là, il dit Allah. Tu vois? Mais celui qui envoie Muhammad, là, il dit lui, c'est son nom. Il y a un problème. Il y a un problème lui. Quel est son nom juste? Pourquoi il n'a pas dit son nom à Muhammad? Et puis c'est caché sous la couverture de Dieu. Il y a un problème. Il y a un véritable problème lui. C'est pourquoi il raconte tous ces mensonges-là. Parce que c'est un imposteur. C'est un imposteur. C'est un imposteur. Et tout ce qu'il est venu dire à Muhammad là, il y a toutes les saletés dedans, frère. Toutes les saletés. Si on veut ouvrir les choses dans le Coran, tu serais étonné. Nous on vous aime, on n'est pas contre vous, hein. Nous on vous aime. Regarde par exemple, pourquoi lorsque les musulmans sortent, au lieu de prêcher le Coran, c'est la Bible qui prêche. Ah. Mais tu dis que tu es musulman, tu sors pour évangéliser, mais c'est ton livre que tu dois présenter aux gens. Voilà. Pour que les gens puissent croire à ton livre là pour être sauvés. Oui. Mais tu mets ton livre de côté et puis tu prends la Bible et tu parles de la Bible. Tu parles de Jésus, mais tu caches quoi dans ton livre? Voilà. Pas de problème. Il y a quoi que tu caches dans ton livre? Il y a quoi cacher? Tu caches quoi? Si tu as foi à ton livre là, tu crois que c'est vrai là, présente ça. Présente ça à ton peuple. Mais il ne présente pas le Coran. C'est Jésus n'est pas Dieu. Les chrétiens comme ça. Jésus. Mais toi tu dis, c'est là que ton Dieu. Mais présente ton Dieu. Oui. Nous on vient présenter notre Dieu avec la Bible. On n'a pas honte. On ne prend pas le Coran, on prend notre Bible, on présente notre Dieu. Non, depuis ça, c'est pas la Bible en train d'ouvrir. Mais pourquoi le musulman ne présente pas le Coran? Et après, c'est que le Coran là, il n'y a rien de bon dedans. Plagiat. Un Dieu qui te promet des femmes au ciel. Soit 78 ans. Mais il y a danger. Un Dieu qui croit que le ciel là, c'est un lieu de perversité. Il te fait croire qu'au ciel, tu vas avoir femme, tu vas avoir un rapport sexuel. Il n'y a pas hôtel au ciel. Là. 78 ans. Oui, disons. Verset 33. Oui. Allah promet. Oui, Allah promet. Oui. Bon, au verset 30 d'abord. Oui. Goûtez donc. Goûtez donc. Nous augmenterons que pour vous le châtiment. Oui. Pour les pieux. Pour les pieux, pour les musulmans. Voilà. Pour les pieux, ce sera une réussite. Ce sera une réussite. Jardin. Jardin. Et vigne. Et vigne. Et des belles. Et des belles. Au sein arrondi. Au sein arrondi. Oui, présente même. Voilà. C'est ça. Te donner l'envie même. Voilà. D'être musulman. Voilà. Et toi, tu as l'intention d'aller avoir un rapport sexuel au ciel. Voilà. Oh. Ça là c'est un faux Dieu. Ah. Et nous les donnerons. Et nous les donnerons des belles au sein arrondies. Des belles au sein arrondies. D'une égale jeunesse. D'une égale jeunesse. Bon, ça là, est-ce que c'est vrai? Bon, c'est laquelle lieu va avoir rapport elle au ciel là. Voilà. Il dit vos femmes rentrent au paradis. Maintenant, elles vont servir à quoi? Voilà. Elles auront quoi? Les femmes, elles rentrent au paradis, elles servent à quoi? Voilà. Ils seront les donner encore copines au paradis. Dieu qui donne copines aux gens. Voilà. Mais il faut réfléchir, c'est faux. C'est un mensonge dans le but d'attirer les gens. Il n'y a pas d'ébauche au ciel. Il n'y a pas mariage au ciel. Il n'y a pas rapport sexuel au ciel. Claire. Je veux dire qu'à la résurrection, les hommes seront comme des anges. Voilà. Ils seront asexués. Voilà. Ils seront asexués. Ils n'ont pas de sexe. Matthieu 22. Il n'y a pas de mariage au ciel. Il faut laisser. Il n'y a pas de mariage au ciel. Ils n'ont pas de sexe. Mais Allah lui promet sexe au ciel. Il y a un problème. Et puis c'est lui qui va vous donner parce que vous avez été fidèle. C'est faux. C'est un faux Dieu. Tu vois, et c'est rempli. C'est beaucoup. Si on veut citer le Dieu là, toi-même, tu seras découragé. Il raconte des choses fausses.
Il raconte des choses fausses, des choses qui ne sont pas vraies. Il dit que toi, qui es le musulman qui croit en lui là, c'est pas sûr que tu es sauvé. C'est clair. Sourate 18. Sourate 9, verset 18. Sourate 9, 18, pardon. Sourate 9, verset 18. Oui. Sourate 9, 18. Oui. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Et un autre prépare, Sourate 5, 35. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. Que ceux qui croient en Allah. C'est-à-dire c'est les musulmans seulement qui ont la mosquée. Ce n'est pas les mosquées. Les musulmans. Ceux qui croient en Allah, c'est les musulmans. Ils vont dans la mosquée. C'est eux seulement qui vont dans la mosquée. Oui. Et au dernier jour. Et qu'au dernier jour aussi. Oui. Accomplissent la salat. Ils accomplissent la salat. C'est les musulmans qui accomplissent la salat. Oui. Acquittent la zakat. Ils payent les zakat. C'est les musulmans qui font ça. Oui. Et ne craignent qu'Allah. Et eux ne craignent qu'Allah. C'est les musulmans, non? Les musulmans qui ne craignent qu'Allah. Oui. Il se peut que. Il dit peut-être. On ne sait jamais. Voyez que le gars a tout fait, la patrie où on mis Bakra. Il a fait carême 30 jours. Il a prié 5 fois par jour. C'est privé, prié 5 fois par jour. 4 h du matin, il a embrouillé le voisin. Voilà. Rien là ou à Koupao. Elle a dit rien n'est sûr. Son fond est devenu noir, il y a bouton. Son fond est devenu noir, tout ça là. Il dit il se peut. Il dit peut-être. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés, soient sauvés. Un point de Vaidéi là. C'est quel Dieu ça? Ils lui ont fait quoi? Les gens qui t'ont suivi disent c'est pas sûr qu'ils vont au ciel. Claire. Tu dis que c'est pas sûr. Surah 5, 35. Surah 5 ans. Oui. À partir de verset 35 ans. Oui. Oh les croyants. Oh les croyants, les musulmans. Craignez Allah. Craignez Allah, c'est les musulmans. Cherchez-le. Oui, cherchez-le. Cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Cherchez le moyen de vous rapprocher d'Allah. Et luttez pour sa cause. Et luttez pour la cause d'Allah. Oui. Et luttez pour sa cause. Et luttez pour la cause d'Allah. Oui. Peut-être. Il dit peut-être. Tant qu'il lutte pour sa cause là. Il dit peut-être. Peut-être. Serez-vous de ceux qui réussissent. Serez-vous de ceux qui réussissent. Peut-être vous serez sauvés. Voilà. Un Dieu qu'on a le suivre. Voilà. C'est un faux Dieu. Il n'est pas convaincant. Lui-même, il ne sait même pas que ça sera sauvé. Vas-y. Tant qu'il est suit là. Il dit que ton paradis n'est pas garanti. Mais toi, tu le sais pourquoi alors? Il dit en enfin. Tu le sais pourquoi? Tu vas dire peut-être. Il c'est pas sûr. Quand tu cherches tout pour te rapprocher de lui. Mais il dit, Marie, tout ça là, c'est pas sûr. Tu as vendu, tu as donné tes baraques aux gens, tu as partagé au Omi, tu as acheté un mouton, tu es ta basquille. Toutes ces choses, tu as fait des sacrifices, tu as fait carême pendant 30 jours. Tout ça là, il dit, c'est pas sûr pour toi là, c'est pas sûr. C'est un faux Dieu. Dieu n'agit pas comme ça. Ceux qui sont un Dieu là, ils se retrouvent Dieu où Dieu est. Voilà. Tu vois, ceux qui sont un Dieu les retrouvent. Tu vas sur Dieu et tu n'es pas sûr. Quand tu suis Dieu, tu es convaincu. Tu es convaincu. Donc il y a plein de choses dans le Coran que si on te montre, tu vas dire mais tout ce qu'il fait là, c'est cadeau alors. 66, c'est zéro. C'est zéro. Laisse ta 66. Donc voici quelques points. Il y a beaucoup de points. Maintenant, en dehors de ça, le vrai Dieu il s'appelle comment? Voilà. Parce que Dieu est un nom. Voilà. Donc c'est son nom là. C'est son nom là qu'on veut savoir. Son nom là, c'est quoi? Qui est Dieu vraiment? Voilà. Qui est le vrai Dieu? Parce que Allah veut dire Dieu. Allah c'est pas le nom de Dieu. Donc celui qui s'est présenté à Muhammad, c'est un imposteur. Il n'a pas dit son nom à Muhammad. Voilà. Oui. Donc c'est un faux Dieu. Clé. Mais le diable là, quand il va faire ses œuvres, il va en mission, il va travailler là. Il y a une partie où Dieu l'oblige à dire la vérité sur Jésus. Oui. Il va tourner. C'est-à-dire, il dit à Jésus que c'est toi, les gens de me suivre, il dit que c'est Dieu. Là, il essaie de blaguer. Mais quand il finit ça là, Dieu lui impose de dire la vérité sur Jésus. 3-4. Et puis il dit la vérité sur Jésus. 3-4 sur 11. 11. Oui. Oh. Oui. 3-4. Oui, 511. 511. Oui.
Aux gens du livre, aux gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion. N'exagérez pas dans votre religion. Et ne dites d'Allah que la vérité. Ne dites de Dieu, le mot Dieu. On parle de Dieu, pas le nom d'un individu. Dites la vérité sur Dieu. Regardez les ici. Oui, le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Oui, sa parole qu'il envoya à Marie. Marie. Jésus est la parole de Dieu. Allah veut dire Dieu. Or, ta parole n'est pas différente de toi. Sera 600. Il dit Jésus est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est partie dans le ventre de Marie. Ce qui est dans le ventre de Marie, c'est la parole de Dieu. Oh, c'est la parole de Dieu qui a tout créé. Voilà. Parce que Dieu est créateur. Clair. C'est la parole de Dieu qui a tout créé. Tout a été créé par la parole de Dieu. Amen. Tu vois, Surah 611. Surah 611. Jésus est la parole d'Allah. La parole de Dieu. Mais il va démontrer que c'est Jésus qui a tout créé. C'est la parole de Dieu qui a tout créé. C'est la parole de Dieu qui a créé tout. Oui. Surah 600. 73 ans. Oui. Et pourquoi Surah 22:6. Et c'est lui qui a créé. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Les cieux et la terre. En toute vérité. En toute vérité. Oh, la vérité, c'est la parole. En toute vérité. Et le jour où il dit, soit, c'est la vérité qui a tout créé. Et le jour où il dit soit, oui, cela est, la chose est. Sa parole est la vérité. Vérité. C'est sa parole qui a tout créé. C'est la vérité qui a tout créé. Donc sa parole, c'est la vérité. La vérité, c'est ça, la parole. Oh, Jésus est la parole d'Allah. Amen. Donc c'est Jésus qui a tout créé. Il est la parole. Il est la parole. C'est la parole qui a tout créé. Tu vois. Donc Jésus est la parole d'Allah. Et c'est la parole qui a tout créé. Et la parole est la vérité. Or la parole là, c'est Dieu lui-même. La parole n'est pas différente de Dieu. Il dit la parole, la vérité. Il va demander c'est Allah qui est la vérité. Voilà. C'est-à-dire que la parole n'est pas différente de Dieu. Soit 22. 6. Soit 22. Oui. Il en est ainsi. Parce qu'Allah est la vérité. Donc Allah c'est la parole. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Allah c'est la parole. Allah c'est la vérité. La parole est la vérité. Allah est la vérité. Donc Allah est la parole. Et Jésus est la parole. Jésus est Dieu. Amen. Selon le Coran. Surah 19, verset 34. C'est pour montrer sa divinité. Amen. Que Dieu a fait ça. Quand Allah a tourné, quand il est venu dire la vérité sur Jésus. Voilà. Qu'il est la parole d'Allah, la parole de Dieu. C'est pas le nom Allah. Hein. C'est l'identité Allah. Voilà. Dieu. Amen. Si Allah veut dire Dieu, Allah s'appelle Jésus-Christ. Amen. Selon le Coran. Tu vois. Donc, Surah 19, 34. Oui. Tel est Issa. Ça va, Jésus. C'est bon. Donne-lui le micro. Allô? Voilà, on a qu'à laisser courant. Quand vient dans la Bible, passage de la Bible où Jésus était en train de prier. Il est monté à la montagne. La Bible dit prière. Bon, si Jésus est Dieu là, il priait qui? On va lire le passage pour toi, Luc 6, 12. On va lire le passage. Luc 6. Luc 6. Oui. Verset 12. Oui. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Tu vois, donc ce passage-là, quand tu l'as vu, tu dis mais Jésus priait, il prie qui? Donc s'il prie, c'est qu'il n'est pas Dieu. Parce qu'on prie quelqu'un qui est au-dessus de soi. Ou bien, c'est ça les musulmans prennent chaque jour, ils disent, et puis ils se cachent le Coran.
Tu vois? Tu vois un peu? Maintenant, on va prendre le Coran. On va te démontrer qu'Allah aussi prie. Donc si Allah prie, c'est qu'il n'est pas Dieu. Mais si le fait de prier t'arrache la divinité, c'est que tu vas arracher la divinité à Allah tout de suite là. Soit 33. Tu vas arracher la divinité à Allah. On va te montrer qu'Allah aussi prie. Soit 33, 41 à 43. Soit 33. À partir du verset 41. Si elle a pris, c'est quoi? Parce que, comment on appelle la déduction nous donne que parce qu'il prie n'est pas Dieu. Parce qu'on prie qui règle au-dessus de soi. Voilà. Donc, si une fois on a vu quelqu'un prier, c'est qu'il n'est pas Dieu. On va voir Allah aussi. Soit 33, 41, 43. Oh, vous qui croyez. Oh, vous qui croyez. Et accuse. Oui. Invoquez Allah. Oui. Réponds. Oh, vous qui croyez. Oh, vous qui croyez. Oh, vous qui croyez. Oui. Invoquez Allah. Invoquez Allah D'une façon abondante. d'une façon abondante. Et glorifiez-le. Et glorifiez-le À la pointe. à la pointe Et au déclin du jour. et au déclin du jour. C'est lui. C'est lui, Allah, lui. C'est lui. C'est lui Qui prie sur qui vous. prie sur vous. Allah prie. Voilà. Reprends. C'est lui. C'est lui. C'est lui, Allah, Qui prie sur vous. qui prie sur vous. Lui continue. Ainsi que ses anges. Ainsi que ses anges. Afin qu'il. C'est Allah qui prie. Allah prie qui? Mais quand il est précieux, ça prie merci Muhammad. Le 56. 56. Allah prie qui? C'est qu'il y a un qui est au-dessus d'Allah. C'est que Allah n'est pas Dieu. Certes. Si Allah prie, il prie qui? Si Allah prie quelqu'un au-dessus de lui, c'est qu'il n'est pas Dieu aussi. Donc si Jésus n'est pas Dieu parce qu'il a prié, c'est que Allah n'est pas Dieu. Oui, lisons. Certes. Certes, Allah et ses anges. Allah et ses anges Prie sur le prophète. prient sur le Prophète. Allah prie qui? Donne le micro. De qui Allah prie. Et donc si Allah prie, c'est que Allah n'est plus Dieu. Parce que le fait de prier t'arrache la divinité. Oui, Allah prie. Il faut me répondre pour Jésus. La te dit voilà. Non, attends, non. C'est pas comme ça. Il dit que parce que Jésus a prié, il n'est pas Dieu. C'est ça non? Quand tu pries quelqu'un au-dessus de toi. Nous sommes d'accord. Ça n'engage que toi. Parce qu'il arrache la divinité, non? On va t'aider aussi à arracher la divinité à Allah. Parce que celui qui prie quelqu'un qui est au-dessus de lui. Voilà. Donc on te montre que Allah aussi prie. Voilà. Donc tu vas dire aussi qu'il n'est pas Dieu. C'est ça. Parce qu'il prie. Voilà. Donc si Allah prie, il prie qui? Voilà. Est-ce qu'on veut savoir? Donc si Allah prie, c'est que Allah n'est pas Dieu. Voilà. C'est pris que bon, les deux ne sont pas Dieu. Toi qui es Dieu. Attends, non. Faut pas tourner. Est-ce que tu reconnais que Allah n'est pas Dieu? Non, les deux ne sont pas Dieu. Qui est Dieu? Est-ce que tu reconnais qu'Allah n'est pas Dieu? Je suis en train de dire. Attends, est-ce que tu reconnais qu'Allah n'est pas Dieu parce qu'il prie aussi? Oui, Allah. Bon. Alléluia! Bon. Moi, je ne maîtrise pas le Coran. Je ne maîtrise pas bien le Coran. Donc, je ne peux pas parler pour tous les musulmans. Je suis. Il faut venir à Jésus. Non, il n'y a pas de ici. Non. Aïe. On fait là chez vous là-bas. Aïe. Vous ne restez pas au courant des gens. On fait là chez vous là-bas. Ça c'est un désordre. Mon ami, pardon. Mon ami, pardon. Faites le travail des gens. Bon, on va aller rapidement. Mon ami, il faut venir à Jésus. Jésus est celui qui est clair. Le fait de prier là, ça n'arrache pas la divinité à Jésus. Attends, reste là-bas. Reste là-bas.
Ouais, parle. Voilà. Moi, je ne peux pas parler au nom de tous les musulmans. Parce que je ne maîtrise pas Dieu le Coran. Mais comme tu dis, si c'est comme ça, Allah n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Moi, je te demande qui est. C'est ça, je t'explique là. Au début, tu as dit que dans la Bible, Jésus a prié. Pourtant, on prie quelqu'un qui est au-dessus de soi. S'il prie, c'est qu'il n'est pas Dieu. Il dit bon, ça, c'est ton droit, ta compréhension. Tu comprends, non? C'est ton droit. Tu comprends, non? Donc, si tu arraches la divinité à Jésus, parce qu'il a prié, on va t'aider à arracher la divinité aussi à Allah, parce que Allah aussi a prié. Tu vois, non? Tu vas dire, ah, donc Allah n'est pas Dieu. Lui aussi, il a prié. Tu vois? Maintenant, si Allah n'est pas Dieu, et toi, comme Jésus a prié, il n'est pas dit qui est Dieu, on va te montrer qui est Dieu. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Ça, on a pris le Coran là, pour te démontrer que le Coran dit que Jésus est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est elle qui a tout créé. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La vie, sa parole est la vérité. Allah est la vérité. Donc, si Allah veut dire Dieu, c'est que Dieu s'appelle Jésus-Christ. Tu comprends? Si Allah signifie Dieu, c'est que Dieu s'appelle Jésus-Christ. Tu vois? Parce que le Coran le confirme qu'il est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tu vois un peu? La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et donc maintenant, on va te montrer dans la Bible que Dieu peut venir. Quand Dieu devient homme là, quand Dieu devient homme là, il se comporte comme un homme. Allah était un imposteur, il dit la prière quand? La prière quand? On te montre que Dieu prie. Zacharie 3:3. Après le verset 1 minute. Zacharie 3. Oui. Après le verset 1. Oui. Oui. Il me fit voir Josué. Il me fit voir Josué. Le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Debout devant l'ange de l'Éternel. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite. Donc, il y a Satan, il y avait l'ange de l'Éternel, il y avait Josué. Oui. Pour l'accuser. Pour accuser Josué. Donc Satan était accusé Josué devant Dieu. Oui. L'Éternel dit à Satan. Donc l'Éternel c'est Dieu, non? L'Éternel, il a été parlé à Satan. Il dit, toi Satan, là. Oui, l'Éternel dit. Que l'Éternel te réprime. Il dit que l'Éternel te réprime. Il parle de quel Éternel? Il n'y a pas deux Éternels. Le plus grand scandale. Il y a un seul Éternel. Il n'a pas dit que moi je t'ai repris. Non. Il dit que l'Éternel te réprime. Il parle de quel autre Éternel? Il parle de lui-même. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan, toi Satan là. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Pourquoi il ne dit pas que moi je t'ai réprime? Tu as l'impression que. Tu as l'impression qu'il parle de quelqu'un d'autre, non? Oh, il a fait s'adresser à lui-même. Jésus s'adressait à lui-même. Amen. Il dit que l'Éternel, on va demander au Dieu à prier encore. Tu sais, sur la prière, c'est la descendue pour te dire que tu Gomorrhe. Genèse 19, 24. Tu vas voir. Genèse 19. Dieu était sur la terre, il a prié Dieu. Et puis Dieu a envoyé le ciel, le feu du ciel. Genèse 19 ans. Prie à Dieu. Verset 24 ans. Oui. Alors l'Éternel fit. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel. Pleuvoir du ciel. Sur Sodome et Gomorrhe. Sur Sodome et Gomorrhe. Du souffle. Et du feu. Et du feu. Par l'Éternel. De par l'Éternel. Aïe. C'est quel Éternel? C'est quel Éternel? C'est quel Éternel qui a donné à l'Éternel dans les vues? Il a dit la terre. Vous n'avez rien compris. Alors, Jésus s'est adressé à lui-même. Il se parlait à lui-même. Parce qu'il est devenu homme, il prie. Il s'adresse à lui-même. C'est comme ça. Et on a cet exemple-là dans Genèse 14, après le 17. Tu vas voir.
Il a 14 ans. Oui. Verset 17 ans. Oui. Après qu'Abraham fut revenu, vainqueur de Kedalaomer, vainqueur de Kedalaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome, sortit à sa rencontre, dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi, Melchisedec, on voit aussi un individu, Melchisedec, roi de Salem, il sort comme ça de nulle part, roi de Salem. La cité de la paix, Jérusalem. Oui. Melchisedec, roi de Salem, qui apportait du pain et du vin. Il était sacrificateur. Du Dieu très haut. Il est serviteur de Dieu. Bon, on voit son identité, c'est qui au juste. Continue. Il bénit Abraham. Et dit à Abraham. Béni soit Abraham. Il prie pour Abraham. Et puis il dit béni soit Abraham. Par le Dieu très haut. Il a fait prier pour Abraham. Et il dit béni soit Abraham par le Dieu très haut. Ça dit quoi, il s'adresse à quelqu'un? On voit son identité, les qui. Hébreu 7, 3. En effet, ce Melchisedec, c'est qui? En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, qui a béni Abraham, et à qui Abraham donna la dîme de tout, lui qui a prié pour Abraham, et ça donne la dîme de tout là, oui, qui est d'abord, non, donne son identité. C'est un individu qui est sorti de nulle part là. On donne son identité. On dit il est d'abord roi de justice. La justice, c'est Jésus-Christ. Amen. Continue. Ensuite, roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Le prince de la paix, c'est Jésus-Christ. Oui. Qui est sans père. Il n'a pas de frère. Il n'a pas de généalogie. Oui. Qui n'a ni commencement de jour, pas de commencement de jour, ni fin de vie, ni de fin de vie. Mais c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu seul qui n'a pas de commencement de jour, ni de fin de vie. Ou bien, ça veut dire il n'a pas de commencement de jour, ni de fin de vie. C'est Dieu. Lui continue. Mais qui a rendu semblable au Fils de Dieu, lui qui est devenu Jésus-Christ. Voilà. Pourtant, il était sur la terre, il a prié pour Abraham. Il a mangé lui. Or, c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui qui est le grand Dieu des cieux. C'est Dieu qui est là. Tu vois. Donc ça là, c'est rempli dans la Bible. C'est rempli. C'est les musulmans qui n'ont rien compris. C'est la vie de Jésus dans lui, si c'était prié, lui, ça l'a scandalisé. Nous, ça ne nous a pas scandalisé. Parce que nous, on sait que Dieu se comporte comme ça. Amen. Depuis des lustres, Dieu agit comme ça. Tu vois. Donc c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il s'adressait à lui-même. Jean 16, verset 5 à 26. Écoute maintenant. Il va dire à qui il s'adressait. Lui-même va dire ça. À qui il s'adressait? Il s'adressait à lui-même. Il se parlait à lui-même. Il était de prier le Père, c'est ça non? Il priait le Père. À qui il parle en tant que Père là? Jean 16, verset 26. Oui, je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Je ne vais plus vous parler en parabole. Hein. Mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Tu vois? Va dire qui est le Père là vraiment. Et avant il s'adressait au Père. Il mais il a dit quelque chose. Il dit je vais vous parler ouvertement du Père. Oui. En ce jour, vous demanderez en mon nom. C'est moi vous allez prier. C'est moi vous allez prier. Moi. En ce jour, c'est moi vous allez prier. Il n'y a pas peur dedans. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Oui. En ce jour, oui, vous demanderez en mon nom. Oui. Et je ne vous dis pas maintenant. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Fini.
C'est plus ça. Voilà. Mais c'est moi, vous prenez, c'est moi qui suis le Père. C'est à moi-même que je m'adresse. Voilà. C'est à moi, Jean 16, verset 26. Jean 16, verset 26. Jean 16, verset 25. C'est à moi-même, c'est moi vous allez prier. Voilà. Et je ne vais pas vous dire que j'ai prié le Père pour vous, c'est fini ça. Voyez, vous parlez ouvertement du Père, c'est moi qui suis le Père. Voilà. Donc il s'adressait à lui-même en tant que le Père. Donc voici un peu. Voici un peu. Donc le grand Dieu des cieux s'appelle Jésus-Christ. Allah c'est un faux Dieu, clair, un imposteur. On ne connaît pas son nom. Question. Ça va? Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a combien de questions encore? On doit partir, il est déjà 21h passé. Il y a combien de questions? Non, c'est trop. On doit même partir actuellement. Bon, on fait grâce. Une seule question, ça va. Il est déjà 21h passé. Allô, mes frères? Ouais, tu vois, hein? Dans le chapeau. Ici, moi. Voilà, il est en train de marcher là. Et puis, oui, vous avez parlé, mais ce qui m'a touché, il dit que non, Allah est un faux Dieu. Il dit non, mais vous êtes à quel problème? Donc, avant ça, bon, il a traversé. Ah, bon, et puis c'est venu ici. Pour Allah, le vrai Dieu, c'est pas ça. Il connaît Jésus. Je sais que Jésus-Christ est Dieu aussi. Mais Allah est le vrai Dieu. Allah est le papa de Jésus-Christ. Il faut savoir ça. Parce que si tu ne sais pas ça, tu es perdu. Il dit que mon Père qui est dans le ciel. Prends Jean 1. Il dit que depuis les temps anciens, depuis Moïse, Jésus a parlé à nos ancêtres. C'est Moïse qui partait dans le buisson. Il dit, voilà, dit, je suis. C'est ça que Jésus là. Voilà, dit que Jésus m'envoie. Et c'est Jésus qui est venu. Et Jean maintenant porté à rendre témoignage à Jésus. Il dit, c'est ce Jésus-là qui a fait connaître Allah. Donc personne ne connaissait Allah. On dit Allah est un faux Dieu. Non. C'est ce qu'il dit là. Wow. On va prendre Jean 1. Oui. Prenons Jean 1. Jean 1. Jean 1. Oui, quel verset? Jean 1. Jean, je n'ai pas dit bien un Jean. Moi, si vous pensez dans la structure musulmane. Oui, oui. Bon, lis Jean 1. Mais tu as la parole de Dieu. Oui. Tu es musulman. Lisons. Ça que connaît. Bon, lis. Jean 1 combien? Jean 1 combien? Jean 1. Jean, on commence à mettre la parole est avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec tout chose a été fait par elle et rien de Jésus. Mais tu connais ça par cœur. Allah qui l'a envoyé là. Mais dis quoi? Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière. Il est venu afin que tous croient par lui. Hein? Voilà. On dit Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit. Hein? Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Tu vois, personne n'a jamais vu Dieu. Si c'est là le Fils unique dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Personne. Il a dit qu'il est dans le sein d'Allah. Que dans le sein du Père même. Il a dit que dans Allah. C'est moi qui est venu révéler Allah. Attends. Allah ne le connaît pas. Attends. Voilà. Attends. Oui. Est-ce qu'il a dit qu'il est dans le sein d'Allah? Peut-être qu'Allah me connaît. Allah a dit Allah à tout ce plat. Non. Mais moi, c'est que je veux que les sais là. Dieu au Père. Non. Il dit Père. Je remets mon esprit entre tes mains. C'est pas comédien. Hein? C'est pas comédien, je viens de jouer. C'est pas comédien. Non. On est une affaire sérieuse. Hein? Vrai, même. Moi, je m'amuse. Non, je suis dans le sérieux. Non, je ne joue pas. Mais je ne joue pas. On va te lire ton Jean 1 là. Lisons. On va lire Jean 1. Jean 1. Moi, je vais le verset 1. Jean 1. Voilà, lis. Au commencement était la parole. Alléluia. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement. C'est Dieu lui-même qui est la parole. La parole là, c'est Dieu. Et dans le Coran, le Coran dit que Jésus est la parole de Dieu. Claire. Mais maintenant, attends. Continuons maintenant. On vient de faire quelque chose d'abord. Continuons. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. La parole qui a tout créé. Oui. Et rien de ce qui a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. N'a été fait sans la parole. La parole de Dieu qui a tout créé. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a créé. Il n'y a pas Dieu qui a fait un seul qui a fait sa parole. Oui. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie éternelle est dans la parole. Et la vie, là, c'est elle qui est la lumière. Attends. La vie, oh attends, il y a un problème. Et attends, oh, tu vas sortir. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Tu vas sortir.
Mais t'es éclairant aussi. Lisons. Il y a le salut ici. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et c'est la vie là. La vie éternelle là. La vie éternelle là. C'est elle qui est la lumière des hommes. La vie là c'est Dieu. C'est Dieu qui est la lumière. C'est Dieu qui est la vie. Continue. La lumière, lui, de les ténèbres. La lumière est venue dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Oui. Il lui un homme. Il lui un homme. Envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Il vient pour servir de témoin. Pour rendre témoignage. Mais vous pouvez voir Jean 8:12. Pour rendre témoignage à la Il est lumière. venu parler de la lumière qui est Dieu. J'ai venu pour parler de Dieu. Lui rend témoignage à la lumière. Parce que la vie en elle était la vie c'est la lumière des hommes. La lumière c'est Dieu. C'est la lumière qui a tout créé. Continue. Afin que tous crussent par lui. Afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière. Jean n'est pas la lumière. Mais la lumière c'est Dieu. Jean n'est pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Mais il parut pour un témoignage à la il est lumière. venu pour prêcher la lumière, parler de la lumière, qui est Dieu, lui parler de Dieu. Mais cette lumière-là, c'est qui? Jean 8:12. Jésus parle. Cette lumière-là, qui est Dieu, là. Donc Jean est venu parler là. C'est qui? Jean 8. Jean 8, À partir du verset 12. 12. Oui. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau. Et dit, je suis la lumière du monde. Jésus, cette lumière Je suis le grand Dieu des cieux. Tu contredis ça? Tu contredis ça? Non. On dit celui qui a celui toi dit tout ce lui a été cimetière. Attends, tu contredis. Il n'y a pas quelqu'un en haut de lui. Il n'y a pas quelqu'un en haut de Jésus. Voilà. Il n'y a pas. Mais qui a créé de l'eau? C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Je viens pas créer l'eau. Attends. Donc Jésus dit que lui là, c'est lui qui est la lumière du monde. Maintenant continuons Jean 1 là. C'est le verset 9 non? Dis le verset 10. La lumière, attends. La lumière qui est Dieu là. C'est lui là. Continue, on voit. Qui a créé l'eau? Elle était dans le monde. Cette lumière était dans le monde. Et le monde a été fait par Et elle. le monde a été fait par Elle. Jésus-Christ, la lumière. L'eau était dans le monde, non? L'eau n'est pas dans le monde. On va dans Genèse. Attends, l'eau n'est pas dans le monde. La Genèse. Attends, l'eau n'est pas dans le monde. La terre était formée vide. Il y a l'eau à La Bible. Et l'Esprit de Dieu, le mouvement de création, la création. Et Dieu dit, je lui ai dit, que la lumière soit. C'est lui qui venu de l'eau et du sang. C'est là toi qui rends témoignage. Celui qui est venu maintenant pour montrer que c'est lui. Il est de l'eau et le sang. C'est trop de folie. On parle de l'eau. Ça fait pitié. Moi, c'est sauvé, je suis fatigué. Toi, tu es un païen. C'est ça. Toi, tu reconnais Allah comme Dieu, tu es un païen. Allah, c'est le diable. Allah, c'est Satan. Le grand de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Il dit que c'est lui qui est la lumière. La lumière du monde qui est Dieu, là, Jésus, c'est lui. Il confirme qu'il est Dieu. Question, dernière question rapidement, Papi. Monsieur Daméan. Monsieur Daméan. Monsieur Dominique. Que Dieu ait pitié de toi. Amen. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Et tout à l'heure dans la prédication, vous avez parlé de que Jésus-Christ est Dieu. Oui. Bon, sur ce point, je ne suis pas trop d'accord. Oui, on t'écoute. Parce que la Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Oui, bien sûr. C'est le verset, j'ai oublié. Mais comment tu veux dire que personne ne peut voir Dieu vivre et puis Dieu vient sur la tête et les gens l'ont vu? Moi, je n'arrive pas à comprendre. La Bible dit que personne ne peut voir Dieu. Oui. Mais comment se fait-il que vous dites non, Jésus est Dieu? Jésus est venu sur la terre. Alors la Bible dit que personne ne peut voir Dieu. D'accord. Ok.
Et vous avez dit aussi que non, que Jésus n'a pas de père, il n'a pas de mère aussi. On a vu que Jésus est né d'une femme. Il est né d'une femme. J'ai dit Melchisédek. Maintenant, on va prendre aussi le livre de Jean 3, verset 16. On va lire. Oui, lisons Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Oui. Il a donné son Fils unique. Oui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Expliquez-moi la partie. Vous dites que non, Jésus est Dieu. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais pourquoi vous dites que non, Jésus est Dieu? Jésus est le Fils unique de Dieu ou bien il est Dieu? Est-ce que toi tu crois que Jésus est le Fils unique de Dieu? Est-ce que les musulmans croient que Jésus est le Fils unique de Dieu? Est-ce que tu crois ça? Moi je crois que Jésus est l'envoyé de Dieu. Attends, tu as pris le verset là, non? Oui. Est-ce que toi tu crois que Jésus est le Fils unique de Dieu? Oui. Tu crois? Oui. C'est faux. Je crois, Jésus est un prophète. Attends, non. Jésus n'est pas Dieu. Non. Oui. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils unique de Dieu? C'est ce que tu as pris. Voilà. Oui, je crois. C'est que toi tu n'es pas un musulman. Je suis pas musulman. Parce que les musulmans ne croient pas que Jésus soit le Fils unique de Dieu. Claire. Ils ne croient même pas que Jésus soit Fils de Dieu. Voilà. Je dis, je ne suis pas musulman. Voilà. Je suis un chrétien. Toi tu n'es pas un chrétien. Et je reconnais que Jésus est un prophète. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. D'accord. Jésus est un prophète. Envoyé par Dieu. On va t'aider. On va t'aider. On va t'aider. Donne-lui le micro. On va t'aider petit pourquoi. Parce que ça te fatigue un peu. Tu vois quelques déclarations dans la Bible et tu n'arrives pas à saisir. Maintenant tu fais un mélange. Tu fatigues ton cerveau. Afin de Dieu là, on ne peut pas comprendre avec son intelligence. C'est par la foi. L'intelligence humaine ne peut pas comprendre Dieu. C'est pas possible. Il faut la foi. Tu vois. Tu dis que Jean 3,16 dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc pour toi, il y a Dieu ici, et puis il y a son Fils unique ici et là. C'est ça on lit là. Ou bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, il y a Dieu ici, et puis il y a Jésus ici, qui est le Fils unique de Dieu. Maintenant, quand on lit là, on continue la lecture, il faut lire. Il faut reprendre. Maintenant, elle me prépare 3:8. Tu vois, celui en qui on croit là, c'est qui? C'est comme ça que la Bible est. Il faut le secours de Dieu, tu vas comprendre. C'est la Bible qui s'explique elle-même. Il faut prendre un verset, prendre ta pensée pour mettre dessus. Tu as fait fausse route. Oui, lisons. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu, selon toi qui es ici, lui seul, oui, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui, celui qui croit en lui. Il faut croire au Fils unique. Ou bien, pour être sauvé. Oui. Ça non? Oui. Au Fils unique, il faut croire, non? Oui. On va te montrer il est qui. C'est en qui on croit. Encore à lui, encore à qui? C'est en qui on croit. C'est 3:8. Qui 3, le Fils unique avec qui? À partir du verset 8. Oui. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Afin que ceux qui ont cru en Dieu. Ceux qui ont cru en Dieu. Ceux qui ont cru en Dieu. C'est lui qui est Dieu. Voilà. Alléluia. C'est lui qui est Dieu. Mais dans deux positions. Voilà. Il est dans deux positions. Ce n'est pas deux individus. C'est deux positions du même individu. Tu vois un peu? C'est deux positions. C'est comme si moi je suis éducateur et je suis père de mes enfants. Voilà. Père de mes enfants, c'est pas un monsieur. Voilà. Pour le gars, c'est pas un monsieur. C'est deux positions que j'ai moi. Voilà. Étant à la maison, il y a vu mes enfants, le père a dû revoir ses enfants et le père, on le voit en train de prêcher. Le prédicateur est ici. Voilà.
C'est le même individu dans deux positions différentes. C'est Dieu qui a promis venir lui-même. Voilà. Parce que Dieu s'est envoyé lui-même. Amen. C'est Zacharie 2. C'est pas qu'on t'envoie. Toi-même là, tu peux être dans la maison, tu es assis, et puis tu vas acheter quelque chose à la boutique. Or, celui qui doit être dans la boutique, ton fils qui doit être dans la boutique, tu rayes à personne, tu te lèves toi-même, et puis tu t'en vas à la boutique. Tu t'es déplacé, non? Voilà. Tu t'es envoyé toi-même. Toi-même. Voilà. Assis, tu es assis, tu es le Père. Voilà. À la boutique, c'est le Fils. Mais c'est le même individu. Voilà. Tu es venu accomplir tes projets quand tu étais dans la position de Père. Voilà. C'est-à-dire le Père l'a envoyé. C'est Père, mais c'est le même dans deux positions. La position de Père qui a envoyé, la position de Fils. La position de Père, c'est la position d'envoyeur. Et la position de Fils, c'est la position d'envoyé. C'est pas dire le Père est plus grand que le Fils. La réalité de voix. C'est pas deux messieurs. Claire. C'est pas deux messieurs. C'est un seul individu. Claire. C'est pas deux messieurs, mais c'est deux positions. Le Père, c'est pas un monsieur barbu. Voilà. C'est une position de Dieu. Le Fils, c'est pas un monsieur barbu. Voilà. C'est une position de Dieu. Le même Dieu. Donc on pense à Zacharie 2. Zacharie 2, à partir du verset 8. À partir du verset 8. Oui. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Car ici parle l'Éternel des armées. Après cela, l'Éternel. Il dit après cela, viendra la gloire. Viendra la gloire. Il m'a envoyé. Ah, qui a envoyé l'Éternel? Ah. Il y a combien d'Éternel? Voilà. La profondeur. Mais l'Éternel, quelqu'un l'a envoyé. Voilà. Qui l'a envoyé? Il m'a envoyé. Il m'a envoyé vers les nations. Vers les nations. L'Éternel qui l'a envoyé vers les nations. Voilà. C'est qui? C'est que l'Éternel qui va envoyer l'Éternel vers les nations. Voilà. Continue. Qui m'a envoyé? Il m'a envoyé vers les nations. Vers les nations. Qui vous ont dépouillé. Qui vous ont dépouillé. Car c'est lui qui vous touche. Touche la prunelle de son œil. Il dit pas que l'Éternel ne dit pas touche la prunelle de mon œil. Il dit touche la prunelle de son œil. Il dit pas lesquels Éternel. Voilà. Faites attention à la Bible. La Bible, c'est qu'on la pensée humaine. C'est pas journal, c'est pas Al-Foucané. Voilà. C'est pas l'aide de Dieu. Claire. Vas-y frère. Si Dieu t'a pas aidé, tu ne peux pas comprendre. Jamais. Continue. Voici. Je lève ma main contre elle. Mais il dit c'est l'Éternel et lui c'est moi qui lève ma main. Mais il parle de qui au juste? Question. C'est quand il trouble les gens. Voilà. Mais à nous il donne la révélation. Amen. Tout le monde ne doit pas être sauvé. Claire. Marc 14, verset 11. Donc continuons. Voici. Je lève ma main. Contre elles. Et elles seront la proie de ceux qui les étaient. Lui asservi. Et vous saurez que. Quand il a fait ça là. Vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. L'Éternel dit que quand il fait ça là, vous allez savoir que l'Éternel m'a envoyé vers vous. C'est quand l'Éternel qui a envoyé l'Éternel. Voilà. Qui est plus grand que l'Éternel. Voilà. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. C'est comme ça qu'il a oublié les gens. Parce que rien ne doit aller en enfer. C'est clair. Mais à lui, il donne la révélation. Continuons. Pousse des cris d'allégresse. Il dit, sois réjoui. Pousse des cris d'allégresse. Et réjouis-toi. Fille de Sion. Israël. Car voici. Il n'a pas dit voilà. Voici. On va le voir. C'est là. Elle n'a verbe. Voilà, voici. Car voici. Oui. Je viens. Pronom personnel. La première personne singulier. Je viens. Et j'habiterai au milieu de toi. Dit l'Éternel. Amen. Voilà. Il dit, l'Éternel dit, moi je vais venir vivre avec toi. Voilà.
Dieu venait habiter au milieu de toi. Dit l'Éternel. Maintenant quand il va venir là, écoute, mais continue. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel. À moi. Il parle pas les Grecs. Voilà. S'attacheront à l'Éternel. Oui. En ce jour-là. Et oui. Deviendront mon peuple. C'est les nations. Voilà. Oui. J'habiterai au milieu de toi. Et tu sauras que l'Éternel t'a jamais envoyé vers toi. C'est que l'Éternel qui a envoyé l'Éternel Dieu. Voilà. Dieu s'est envoyé lui-même. Amen. Pour venir faire un travail. Il y a une œuvre de rachat, une œuvre de rédemption que Dieu seul peut faire. Parce qu'aucun homme ne peut le faire. Voilà. Le sauveur, c'est Dieu. C'est pas un homme qui est sauveur. Aucun homme ne peut sauver. Tout le monde est pécheur. Il faut un saint pour sauver. Voilà. Donc c'est Dieu seul qui est saint. Et tu sauras que c'est lui seul qui est juste. Amen. Donc il vient, il se déplace pour venir sauver son peuple. C'est ce qu'on appelle Dieu a envoyé son fils. Et Dieu s'est déplacé. C'est un déplacement de Dieu. Dieu s'est déplacé. Voilà. C'est ce qu'on appelle fils. C'est pas que tu as une femme qui fait un enfant. Non. Voilà. Non. C'est Dieu manifesté. On appelle fils de Dieu. Quand il parle de fils, c'est Dieu manifesté. C'est pas que Dieu a eu un enfant avec quelqu'un. Non. Ce sera 601. Non, laisse. C'est Dieu manifesté. Tu comprends? Tu vois un peu? Donc, Dieu s'est déplacé. C'est ça qu'on appelle fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu s'est déplacé lui-même pour venir faire le travail. Ésaïe 59, 16, 15 à 16. Il n'y a personne pour faire le travail, aucun homme. Il n'y a pas un homme qui est juste Dieu. Il n'y a pas un homme, il avait dit qu'il n'y a pas un homme qui peut sauver son ami. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas empêché de l'autre. Mais un seul qui ne peut pas empêcher, c'est Dieu. Clair. Ésaïe 59. Ésaïe 59, 15 à 16. La vérité a disparu. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Est dépouillé. L'Éternel voit. L'Éternel voit. D'un regard indigné. Un regard indigné. Il n'y a plus de droiture. Plus de droiture sur la terre. Tout le monde est pécheur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il voit qu'il n'y a même pas un homme. Oui, il s'étonne. Il ne sait pas qu'un point intercéder, il s'étonne. De ce que personne n'intercède. Parce que le seul intercesseur, c'est Dieu. Il n'y a pas un homme qui intercède. Alors, son bras lui vient en aide. Son bras est différent de toi. C'est son bras qui vient faire le travail. Oh, le bras de Dieu, c'est Dieu lui-même. Son bras lui vient en aide. Oui. Et sa justice lui sert d'appui. C'est son bras qui est venu faire le travail. Oh, son bras, c'est lui-même. Il est 59 à 10. Le bras de Dieu, là, c'est Dieu lui-même. C'est le bras de Dieu qui a ouvert la main. Et puis, les parents et les états sont morts. Il est 51. Au verset 9. Le bras de Dieu, c'est Jésus-Christ qui a reconnu ce qu'on a prêché. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui a ouvert la mer. Et puis les esprits sont passés. Disons. Réveille-toi de force. Bras de l'Éternel. Le bras de l'Éternel. Oui. Réveille-toi. Comme au jour d'autrefois. Dans les anciens âges. Ce qu'il fait avant, on fait ça maintenant. Dans les anciens âges, oui. N'est-ce pas toi, bras de l'Éternel, qui a bâti l'Égypte. Qui transperça le monde. C'est Jésus, c'est le bras de l'Éternel. Amen. N'est-ce pas toi qui transperça le monde? N'est-ce pas toi qui mit à sec la mer. Les eaux du grand abîme. Qui fraya dans les profondeurs de la mer. Toi, bras de l'Éternel, qui a frayé dans les profondeurs de la mer. Un chemin pour le passage des rachetés d'Israël. C'est le bras de l'Éternel. Qui a dit les 53 premiers? C'est Jésus-Christ. Ésaïe 53 au verset 1. Dieu s'est envoyé lui-même et son bras.
Là, c'est le droit premier. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru en ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Connu le bras de l'Éternel. Qui comprenait que l'Éternel va venir là? Qui a reconnu qu'elle est venue? Voilà. Ah oui, c'est élevé devant lui. C'est un nom. C'est Jésus-Christ. Amen. Donc c'est lui qui est Dieu. C'est les instructions bibliques. C'est lui qui est Dieu. Quand il dit qu'il a envoyé le monde, qu'il a envoyé son fils, pas deux personnes. Dieu s'est déplacé pour faire le travail parce que c'est pas un homme qui intercède. Voilà. C'est lui seul qui peut faire l'intercession. C'est lui seul. Donc c'est lui seul qui fait le travail de la rédemption. C'est Dieu seul qui sauve. En dehors de Dieu, il n'y a pas de sauveur. Et ce sauveur-là, c'est Jésus-Christ. Je reconnais que c'est Dieu seul qui sauve. C'est tout. Je reconnais. Mais est-ce que Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un? Il s'est envoyé lui-même pour sauver, personne ne peut sauver. Non, c'est-à-dire, si Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un à part lui-même. C'est Dieu seul qui sauve. Ésaïe 43, 10. 11 même. Attends. Lui, verset 11 rapidement. Ésaïe 43, 11. À partir du verset 11. Pas Jérémie 23, 6. Oui, c'est moi. Moi qui suis l'Éternel. Moi qui suis l'Éternel. Et en moi, il n'y a point de sauveur. Après, il n'y a pas quelqu'un qui sauve. En moi, il n'y a point de sauveur. Pas de sauveur. Il est le seul sauveur. Mais il va manifester. Il a des qualités de sauveur. Mais donc, en un temps. Jérémie 23, 6. Jérémie 23, 6. Il me prépare Ésaïe 60. Ésaïe, lisons d'abord. En ce temps, oui, Judas sera sauvé. Il dit en son temps, Judas sera sauvé. Sauvé. En son temps. Il y a un temps qui va venir pour faire le sauveur. Mais il met ça dans le futur où il doit manifester les qualités de sauveur. Et il me voit Isaïe 71. En son temps, Judas sera sauvé. Continuons. Israël aura la sécurité. Israël aura la sécurité. Dans sa demeure. Dans sa demeure. Et voici. Maintenant, celui qui a venu sauver là, voici son nom. On donne son nom. Le nom dont on l'appellera. Voici le nom dont on l'appellera l'Éternel. L'Éternel Dieu. Celui qui va venir sauver là, c'est l'Éternel Dieu. Maintenant, on dit le sauveur arrive. Ésaïe 71. Et on ne peut pas Luc 2, 10 à 11. On va Voici ce que l'Éternel proclame. Aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion. À Israël. Voici son sauveur arrive. Il arrive maintenant pour faire le rachat, la rédemption. Le sauveur arrive. Mais qui est arrivé? Luc 2, 10 à 11. Luc 2, 10. Mais l'ange leur dit, c'est pas Dieu, messieurs. C'est deux positions du même individu. Claire. Le français. Oui, lisons. Mais l'ange leur dit. On dit Dieu arrive, hein. C'est le sauveur qui arrive. C'est Dieu qui est le sauveur. Le sauveur arrive. C'est Dieu qui arrive. Oui, ne craignez point. L'ange leur dit, ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Qui sera pour tout le peuple. Le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur qui est le Christ. Le Seigneur. C'est Adonai qui est là. Amen. Mais comme un Dieu. C'est Adonai qui est là. C'est mettre encore. Non, tu n'as rien compris, c'est son plan. C'est ça qui te trompe là. C'est son plan. Pour sauver là, il faut qu'il vienne vivre sur la terre. Voilà. Pour vivre sur la terre, on passe. Mais la Bible dit qu'il va venir sur la terre. Tu ne peux pas comprendre. Toi, tu as vu ça où? Non, laisse-le, frère. Laisse-le, frère. Écoute-moi. La Bible dit que ça ne fait pas Dieu. Comment c'est Dieu? C'est quoi? Attends, quand il dit personne ne peut voir les Dieu, je vois Dieu comment? Ça dit quoi? Non, Moïse a qui la terre? Moïse le voyait. Voilà, la façon Adam, ils ont côté. Voilà. Moïse n'a pas vu. Non, ils sont de mon sens. Voilà. Tout Dieu connaît pas la face. Il n'a pas vu. Pas la face. Personne n'a jamais vu Dieu. Puis tu me dis Dieu. Moïse a vu Dieu. Tu me dis quoi là? Personne n'a jamais vu Dieu. Et puis tu me dis que Moïse a vu Dieu. Ça, tu dis que tu es un chrétien. Mais la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Et puis tu me dis, ça tu me dis que Moïse a vu Dieu. Il vous est né un sauveur qui est le Christ Adonai. Adonai, c'est le Dieu d'Israël. Voilà. Celui qui est le sauveur.
On te montrer que Moïse a vu Dieu. Depuis son ministère là, c'est Dieu même qui est venu depuis son cousin. Tout l'a vu Dieu. On lit. Exode 3. Après le verset 1. Moïse faisait perdre le troupeau de Jétro. Moïse faisait perdre le troupeau de Jétro. Son beau-père. Son beau-père. Sacrificateur de Madian. Sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et il a mené le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Il est venu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. C'est une position d'ange. L'ange de l'Éternel, écoute, on lit. L'ange de l'Éternel, lui, a apparu. Il vient devant toi, on apparaît là, tu le vois, n'est-ce pas? Lui a apparu dans une flamme de feu. Dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Moïse regarda. Et voici. Le buisson était tout en feu. Le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consume pas. Le buisson ne se brûle pas. Moïse dit. Je veux me détourner pour voir. Je veux voir ça là. Quelle est cette grande vision? Quelle est cette grande vision? Je vois clair dans ça là. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? Pourquoi le buisson ne se consume pas? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Qui a vu? L'Éternel vit. Lui qui était dans le buisson, il a vu que Moïse se détournait pour voir. Et Dieu l'appela. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Dieu qui était dans le buisson. Voilà. Qui l'a appelé? Dangereux. Qui au juge? Et Dieu l'appela. Attends. Et Dieu l'appela. Et Dieu l'appelle. Et Dieu dit. Moïse. Écoute. Dieu a parlé à lui. Dieu dit Moïse. Et il répondit. Me voici. Dieu dit. Aïe. Il y a combien de dieux? Voilà. Il y a combien de dieux? Dieu dit. Quand l'Éternel, quand un ange vient, quand il vient, il parle, il dit l'Éternel, ça ne veut pas dire que c'est Dieu lui, hein? Non, c'est pas Dieu lui-même, hein? Continue. On continue, attends. On te demande c'est Dieu. Lis le verset 13. Au verset 13. Lis le verset 13. Écoute. Moïse dit à Dieu. Écoute-toi. Écoute-toi, faut écouter. Moïse, papa est ici. Moïse parlait à Dieu. Tu as vu quoi? Moïse dit à Dieu. C'est vrai que t'as vu Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu. J'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai. Le Dieu de vos pères. M'envoie vers vous. Mais s'il me demande. Quel est son nom? Que leur répondrai-je? Je leur dis quoi? Dieu dit à Moïse. Dieu. Lui qui avait parlé à Moïse, c'est Dieu. Moïse parle, Dieu parle. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui voit Dieu c'est mourir là. C'est pas ou toi comme toi tu ne peux pas ça. Il y a une position de gloire des deux qu'on ne peut pas le voir dans cette position là. Tu vois. Tu peux être vu, mais peut prendre un corps pour être vu. Beaucoup d'hommes l'ont vu sur la terre. Il s'est manifesté plusieurs fois. Tu comprends? Mais le voir dans toute sa gloire, c'est pas possible. C'est qu'elle a pris un corps pour venir vivre sur la terre. Ah, c'est impossible aussi. C'est impossible. Il faut nous montrer ça. Dieu ne peut pas vivre dans un corps. Jamais. Il faut nous montrer ça. C'est impossible. Donc, c'est impossible. Et puis, où tu as dit non, où tu fais du puissant, le feu. C'est jamais Dieu. On te montre encore, je n'ai jamais Dieu. Attends, Genèse 18, Abraham. Quand il vient de la part de l'Éternel là, il dit je suis l'Éternel, mais ce n'est pas Dieu. Attends. Genèse 18, à partir du verset 1. Genèse 18, verset 1. Écoute. Faut écouter. Écoute. Genèse 18, verset 1. Oui. L'Éternel lui apparut. On dit l'Éternel même. C'est pas l'Éternel, c'est Dieu. L'Éternel lui apparut. Il s'est fait voir. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux. Et regarda. Et voici. 3 hommes étaient debout près de lui. C'est les hommes qu'il a vus. Mais l'Éternel était dedans.
3 hommes étaient debout près de lui. 3 hommes. Oui, quand il les vit, il courut au devant d'eux. Oui, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant en terre. Et il dit, Seigneur, Adonai. Ça vient un homme. Il y a un homme qui l'appelait Adonai parmi eux. Un homme. Abraham dit Adonai, oui, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur, lui les serviteurs, les prophètes, il a vu des hommes, mais un homme là, et parmi eux il y a un qui est Dieu, les hommes, il a été pas bien comme pourquoi vous faites un mouvement comme ça? Dis le verset 17. Au verset 17. Oui. Alors, l'Éternel dit. L'Éternel parle à Abraham. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Mais avant ça même, alors au verset 15 ou verset 14, quelque chose là-bas. Au verset 15. Oui. Sarah mentit en disant. Oui, au verset 16. Au verset 16. Oui. Ces hommes se levèrent. Les 2 hommes là, qui étaient avec le 3e là, eux se sont levés pour partir. Et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux. Pour les accompagner. Les 2 hommes sont partis. Ils restaient seuls. Après les accompagner. Oui. Alors l'Éternel dit. Mais les 2 hommes étaient quoi? Genèse 19:1. Genèse 19, verset 1. Oui. Les 2 anges arrivaient à Sodome. Des anges. Ils sont venus d'un coton. Précision de taille. C'est des anges qui sont venus d'un coton. Dieu aussi avait d'un coton. On va en verset 17. Verset 17. Oui. Alors l'Éternel dit. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Donne des révélations à Abraham maintenant. Continue. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Continue. Car je l'ai choisi. Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. En pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Continue. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe. C'est de causer Abraham, Dieu. Mais c'est un coton. C'est un homme, on voit. Mais c'est Dieu qui est là. Tout est possible à Dieu. Clair. C'est toi qui ne peux pas devenir Dieu, mais Dieu peut devenir homme. Mais il reste toujours Dieu. Il ne peut pas sa divinité. Continue. Et Dieu dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. Moi, Dieu, je vais voir Sodome. Je vais descendre. Et je ferai. S'ils ont agi entièrement. Selon le bruit venu jusqu'à moi. Qui est au ciel. Continue. Et si cela n'est pas, je le saurai. Continue. Les hommes s'éloignèrent. Eux, se sont éloignés. Et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Dieu bénisse sa parole. Tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu peuvent s'approcher en prier pour eux. Tous ceux qui veulent accepter le Seigneur peuvent s'approcher en prier pour eux.